Olivier, que pour venir sur le chantier, quelquefois, on voit les conditions très difficiles dans lesquelles vous intervenez. Hier soir, vous avez préparé ce document que vous nous avez présenté, je crois, au moins jusqu'à 2 h du matin. Donc après avoir travaillé dans la boue et avoir sué sur le site lui-même, vous avez fait un travail là remarquable pour, j'emploie vos mots, vous voyez, remarquable, pour nous faire partager à la fois la richesse de ce que vous avez découvert, la diversité. Je pense que c'est plusieurs époques qui, bien sûr, comme d'habitude en archéologie, se chevauchent ou se construisent les unes sur les autres. En tout cas, on voit l'importance du site, le côté aussi enthousiasmant, et la présence d'autant de monde le prouve, mais enthousiasmant pour les Aurillacois de retrouver une période de l'histoire d'Aurillac qu'on a d'une certaine manière ou oubliée ou occultée, ou en tout cas qui n'est pas bien maîtrisée. C'est là une grande satisfaction. Alors une autre satisfaction et des remerciements aussi que je voudrais exprimer, c'est bon, bien sûr au service culture, tous les services de la ville qui travaillent là-dessus, mais la société Logissense, parce que donc la découverte a impacté fortement alors, bien sûr le chantier, puisqu'il y a aujourd'hui, comme ça vous a été dit, une deuxième phase de fouille qui va être lancée pour justement vérifier que tout ce qui est remarquable et signifiant et important sur le site sera bien mis à nu. Je pense que cette démarche est tout à fait louable. Par contre, c'est la société Logissense qui, juridiquement, aujourd'hui, fait le travail paye les travaux d'archéologie préventive et donc porte financièrement l'opération. Je crois que c'est plus d'1,3 million qui est engagé pour l'instant sur le site. Donc c'est à faire remarquer aux Aurillacois, puisque aujourd'hui c'est porté par un établissement de droit privé et non par la collectivité dans la démarche. Donc c'est à apprécier et je pense qu'il faut le dire, parce que beaucoup de fois dans les décisions comme ça sont prises, vous remercierez M. Bazel, votre président, M. Delcreux, de faire preuve d'autant de sang-froid et de réalisme, mais en tout cas d'engagement, de respect de la culture, parce que d'avoir accepté que cette deuxième phase soit faite, d'accepter de retarder, de suspendre le chantier, puisqu'on ne sait pas l'étendue encore de toute la richesse qui peut être trouvée sur le site, c'est très appréciable, et je pense que s'il n'y avait pas d'humanisme dans votre société, on aurait certainement d'autres promoteurs qui auraient eu beaucoup moins d'état d'âme pour pousser plus activement les travaux. Donc moi je tiens à exprimer à votre président et à tout le conseil d'administration de Logissense les remerciements du sang-froid qui a été exprimé, de l'acceptation que vous avez eue des conséquences de ces découvertes et de la collaboration que nous avons, parce que je crois que ce travail se fait avec Mosaïque Archéologie, Logissense et les services alors de l'ABF ici présents et le SRA bien sûr. Donc c'est un travail conjoint, parce que je crois que la première chose, et ce qui est évident, c'est qu'il faut absolument réaliser un état des lieux et ne pas à la fois prendre bien la mesure de tous les éléments. Il semblerait, mais je ne suis pas spécialiste, alors vous allez me contredire si je disais une grosse bêtise, que la partie du cloître et la partie qui serait probablement très intéressante, c'est la partie qui est sur la partie gauche, qui sert aujourd'hui, qui n'est pas prévue dans les fouilles parce qu'elle est sur la... attends, je préférerais peut-être un plan en plus c'est pas prévu puisqu'elle n'était pas impactée par le chantier lui-même, mais on doit le voir apparaître là, oui, là, Saint-Géraud. Donc il semblerait que le cloître se situait sur la partie aujourd'hui, l'actuel parking de l'évêché. Donc si on veut trouver la cohérence du bâtiment et la cohérence peut-être des éléments remarquables que vous avez signalés, il y aura une négociation à avoir, parce que autant dans les fouilles préventives, comme ça a été dit par M. Le Terlet, on a un droit légitime à intervenir obligatoire, d'ailleurs, c'est plus que légitime, puisque c'est un droit obligatoire, un droit de préservation des éléments scientifiques aujourd'hui impactés, qui auraient pu être impactés par le chantier. Donc c'est un droit légitime. Par contre, intervenir sur un espace privé, ça ne peut se faire qu'en accord avec les propriétaires.
Et donc, c'est évident que ça peut bouleverser la vie du bâtiment de l'évêché. Donc, c'est une discussion qu'il faudra de fait avoir. Par contre, dans les décisions qui ont dû être prises rapidement, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans le conseil municipal parce que M. Clément était aussi intervenu au conseil municipal pour expliquer où en était exactement l'état des recherches et pour éviter surtout que beaucoup de choses se disent et des choses parfois surprenantes ou des interprétations qui peuvent être perturbantes ou malheureusement utilisées de façon tendancieuse. Donc, lors de ce conseil, ce qui avait été relevé, c'était de toute façon que nous avions des éléments remarquables et un certain nombre de bâtiments conventuels, en tout cas, qui ont une importance à la fois pour les chercheurs, mais pour les Aurillacois, peut-être aussi dans une mise en valeur touristique, ou en tout cas culturelle du site, qui peuvent avoir une importance réelle. Donc la décision que j'ai été amené à prendre était bien sûr de protéger pour une éventuelle mise en valeur, ce qui a été la décision qui a été prise tout à fait naturellement et qui, à mon sens, n'a pas entraîné de prise de position inverse par les Aurillacois. L'autre décision que j'ai prise il y a 10 jours, je pense, M. Le Perlet, sur votre conseil, c'était de demander, donc je ne vais pas me tromper de mots parce que les mots sont importants, donc la protection du site en demandant l'inscription au monument historique des éléments remarquables. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une décision du préfet de région sur la base d'une estimation par une commission avec des scientifiques, des historiens, des spécialistes de la période. Mais je pense que cette demande était nécessaire. Je pense que l'ABF n'a pas dû voir d'objection non plus, puisque à partir de là, inscription au monument historique, classement c'est le ministère, mais l'inscription c'est du pouvoir du préfet de région. Donc c'est une très bonne chose. En tout cas, je vois que l'OPARU, dans sa complexité juridique, nous a permis de découvrir des éléments qu'on ne soupçonnait pas, enfin qu'on pouvait soupçonner, mais en tout cas de découvrir des éléments très très importants pour la ville. Donc le deuxième point, c'est, je vous ai dit, c'est l'état des lieux qui doit être fait avec rigueur, avec bien sûr professionnalisme et avec beaucoup de célérité, parce que les délais sont quand même relativement courts, hein. Je crois que c'est finalement 2 mois, ce sera juillet et août supplémentaires, en tout cas sur la zone impactée par le projet aujourd'hui suspendu, donc la zone qui, elle, est prévue dans le cadre de la recherche. Bien sûr, vous avez parlé d'éléments qui allaient être détruits. Donc, c'est un sujet là aussi très délicat parce qu'on voit que ce soit sur les... même si ce sont des éléments non remarquables, vous l'avez dit pour le canal des usiniers, il y a un certain nombre de pierres de remploi. Donc, pour une éventuelle mise en valeur du site, parce que bon, c'est une réflexion ultérieure et qui a des enjeux à la fois culturels, touristiques, économiques peut-être, mais aussi financiers pour la ville, je pense que tout ce qui peut être, en tout cas, récupéré en termes d'éléments architecturaux, mais même de pierres, parce que je pense que symboliquement, c'est important de conserver peut-être la trace, même si... donc, j'ai demandé alors à la société Logissance et à la société Mosaïque Archéologie de bien conserver tous ces éléments, de façon à pouvoir les réemployer pour la mise en valeur du site, qui j'espère pourra bien sûr être fait. Sur une dernière démarche, un élément aussi important, donc comme on vous l'a dit, les fouilles préventives vont être faites bien sûr pendant l'été. Peut-être, mais c'est une négociation à venir, on pourra aussi poursuivre sur un espace un peu plus élargi pour retrouver ce qui semble-t-il, mais là aussi je ne suis pas spécialiste, donc je crois qu'il faut d'abord faire l'état des lieux avant de parler, mais une cohérence, parce que la chance que nous avons, vous me démentirez si je me trompe encore une fois, je suis très prudent parce que je ne suis pas spécialiste et c'est assez technique je trouve. Il semblerait que le mur du bâtiment rue du Monastère mette une forme de clôture finalement à ce qui serait le cloître. Et donc on aurait la chance et l'opportunité d'avoir un ensemble, un monastère qui a servi de modèle à l'abbaye de Cluny, quasiment intégralement conservé finalement dans un cocon entre
les bâtiments de l'évêché et l'église Saint-Géraud. Donc on trouverait probablement une cohérence et une utilisation tout à fait possible de cet espace. En tout cas, bon, c'est peut-être qu'une vague idée, hein, parce qu'encore une fois, tant qu'on n'a pas l'état des lieux, tant qu'on on ne s'est pas adressé à des spécialistes de mise en valeur de sites, je pense qu'il y a tout un travail de recherche, d'intelligence, de conception, de chiffrage, de réflexion, de mise en valeur et surtout trouver du sens, parce que le véritable enjeu de découverte archéologique, c'est de pouvoir donner un témoignage historique, témoignage culturel, donner du sens à des éléments qui, pour le néophyte, ne sont pas parlants. Donc faire parler un espace médiéval, j'imagine que c'est un métier, c'est une technique, des process existent, on connaît certaines réalisations qui sont superbes, on en connaît d'autres qui sont beaucoup plus critiquables. En tout cas, c'est un travail à réaliser, c'est un travail à faire. Je pense que c'est peut-être le début, enfin en tout cas, ça peut être le point de départ d'une réflexion sur l'Aurillac médiéval, qui est une vraie richesse dans l'hypercentre. Hein. Il suffit de lancer un chantier pour se rendre compte que finalement, l'archéologie préventive a tout son sens. Donc on a un certain nombre de témoignages qui, surtout l'hypercentre, peuvent devenir parlants et signifiants et trouver un véritable sens, au-delà peut-être de l'aspect culturel, d'avoir une vraie mise en valeur de sens et de réflexion. Et peut-être que ça peut être, enfin je l'espère en tout cas fortement, que ce soit un atout pour Aurillac. De cette contrainte, on peut espérer qu'une mise en valeur pourra faire de ce site, avec tout le sens qu'il porte, avec tout ce qu'il a entraîné sur cette période de la Christianitas, hein, enfin cet Occident médiéval très, très riche, hein, qui est au point de permettre à Aurillac d'avoir le pape de l'an 1000 avec une importance historique énorme sur l'évolution de l'Europe. Donc d'une petite ville comme Aurillac, finalement, mettre en évidence ce qui était une richesse historique que ces fouilles nous ont permis de mettre à nu et peut-être de réexprimer avec plus de force et de pouvoir l'identifier et en tout cas communiquer sur la ville d'Aurillac, en d'autres termes que la ville la plus froide, ce qui peut être vrai quelquefois pour les foot, mais qui n'est pas systématiquement vrai, et qui peut nous aider à plonger dans des racines de cette période-là, qui prendront là tout leur sens, et qui, moi je pense, de voir autant d'Aurillacois présents, je me dis que c'est partagé, et donc ça veut dire quelque chose pour tous les Aurillacois. Donc merci pour ce travail, et en tout cas...